Coucou, bonjour, je suis venue essayer pour voir si ça passe. Comme maintenant, là, on m'a jeté maintenant un mauvais sort sur mon propre compte. Bonjour, 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 comment allez-vous? Vous m'entendez? Bien, ça ne passe pas. Toujours. Bonjour. Ah, ça passe, tu m'entends? Attendez un instant. Ok. J'espère que le mauvais sort est passé. Hein? Là, ça passe maintenant, vous m'entendez? Ok, 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 ok. Vous m'entendez? Bonjour, 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 bonjour. Yeah, bonjour. Alphonse, vous m'entendez là-bas? Cédric. Parce que peut-être que ma voix passe dans certains téléphones. Maintenant, ceux qui n'ont pas le bon réseau là aussi, peut-être ne m'entendent pas. Donc, essayez de me faire signe si ça passe. Ok. D'accord. Nathaniel, bon. Ok. Tapo, on dit quoi? Ma mère d'un qui est une digne femme du canton qui est chez mes parents. Eh oui. Le Beru Sama est de retour. Asama Tigila. Ha! Destruction! Où sont les bassalons? Bande de bassalons yo-yo. On dit quoi? Les PDG, s'il vous plaît. On est en démocratie, certes, mais vous ne pouvez pas venir faire la propagande de vos candidats dans mes directs. S'il vous plaît, respectons-nous. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça peut déclencher autre chose. Donc, allez faire les campagnes de propagande ou de sensibilisation à voter pour vos candidats dans vos murs respectifs, s'il vous plaît. Respectons-nous. S'il vous plaît, partagez le direct. Il y a beaucoup. D'abord, je vais inviter les gens là-bas qui ne sont pas là. Hein? Ils sont maintenant absents comme ça. Ils ont les heures d'absence à Pyongyang. C'est pas normal. Comme le MINDEF a déménagé maintenant là, du côté de Sans Tabou. Pardon, il faut qu'on rende la pauvre chaîne médiatique. Sans Tabou a le mérite et le devoir d'être une chaîne neutre. Voilà. Donc, revenons chez nous. Ici, on peut faire le désordre qu'on veut. On peut traiter les gens comme on veut. On peut parler aux gens sur le ton qu'on veut. Celui qui ne veut pas, il passe sa route. Donc, j'invite un peu les gens là, les abonnés fidèles. Donc, accordez-moi du temps. J'essaie de les inviter là. Pour qu'ils soient là. Où est ma belle-mère? Parce que si elle entend que... Oh, je l'avais déjà invitée. Le direct a commencé sans elle. Ce sont les gens qui vont aller me saboter là-bas. Que j'ai invité les autres, je ne l'ai pas invité. Donc, laissez-moi inviter certains. Maman Marie-Sylvie. Gloria, toujours à l'heure. Maman Amy. Sont ouf. Toutes les personnes qu'on a frappées d'inéligibilité là. De venir écouter les directs à Pyongyang. Venez, 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 venez. On va discuter de beaucoup de choses là. Vous êtes là? Gabriela, elle est amoureuse. Ça, c'est notre Don Padre. Il vient de prendre le pouvoir des réseaux comme ça. On dit quoi? Bonjour ma soeur Aïssatou, comment allez-vous? Ça va? Ah, d'accord. Essayez de partager dans les groupes, même dans les groupes des caméras là-bas. Allez-y mettre ça. Ils doivent se rallier. On a besoin de soutien massif. Pardon, mettez ça dans les groupes. C'est pas normal. L'audience n'augmente pas. Merci beaucoup, Pistache Champagne. Je te dis, ta soeur HK Axel, faut la biper, pardon. J'arrive. Je voulais commencer par le commencement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé qu'il y a une maman qui délire, qui n'est pas psychologiquement stable,
qui a passé son temps à m'agonie d'injures dans son mur. Je remercie l'attention particulière que les gens me vouent et me portent par rapport aux attaques dont je fais l'objet. Mais il faut comprendre que, vous savez, on est en politique. Et les principes de la démocratie passent aussi par la divergence d'opinion. Maintenant, ça dépend à quel niveau de mesure les gens sont censés, ou du moins choisissent les arguments pour vous répondre. Il y a eu un problème ici par rapport à la petite Evelyne. Tous ceux qui ont suivi le direct sur la petite Evelyne, ils savent que j'ai été objectif dans le sens où j'ai reproché à certains activistes que j'ai même eu, où j'ai pris la peine de mentionner par rapport à ça. Donc, ceux qui se sont sentis lésés, ok, par rapport à ce que je dis, c'est que indirectement, ils se reconnaissent. Parce que qui se sent visé s'accuse lui-même. J'ai refuté ici le fait qu'il y ait une prolifération, c'est-à-dire qu'il y ait une manipulation des informations auxquelles on a visiblement eu accès. Donc, maintenant que les gens se sentent lésés, mais il y a des circonstances, du moins il y a des formes adéquates pour pouvoir apporter des contre-arguments. Maintenant qu'on va dans le dénigrement de la personne, des individus, on montre à quel point on a une éducation inachevée. Si les gens regardent bien ma ligne éditoriale, vous allez vous rendre compte que je ne fais pas directement un acharnement sur certaines personnes. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui tolère. Et au risque peut-être de décevoir certaines personnes qui ont peut-être eu mal à ma place. Sachez que vis-à-vis de cette dernière-là, je n'ai pas encore atteint ce que l'on appelle mon seuil de tolérance. Ça va vous surprendre, mais je n'ai pas encore atteint mon seuil de tolérance. Pourquoi? Parce que, premièrement, mon objectif n'est pas de me décréper le chignon avec ce genre de personnes. J'ai des personnes bien précises à qui j'ai affaire et à qui j'ai décidé de traiter correctement leur faux-cop ici. Donc, pour le respect de mon art en tant que cyberactiviste, l'un des piliers du cyberactivisme, oui, les premiers arrivés sont les mieux servis. Je ne peux pas aujourd'hui me substituer à suivre tous les aboiements de chiens et de chiennes qui sont sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, essayez de respecter un peu c'est-à-dire comment vais-je dire, mon expérience sur les réseaux. Je suis quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis arrivé au niveau où je peux donner la visibilité à quelqu'un et je le dis en toute humilité. Donc, j'ai fini par comprendre que c'est devenu un mécanisme de créneau aujourd'hui pour des gens qui sont à 15 vues par direct de me mentionner. Donc, il y a des gens qui veulent sortir de l'anonymat et comme ils ont étudié un peu mon profil, ils savent que je suis impulsive. Donc, pour eux, ils pensent qu'ils sont stratégiques en me mentionnant là-bas et puis ils vont se dire que non, c'est les fougueuses, elle n'aime pas se laisser faire. Donc, quand on va la mentionner, elle viendra. Mais j'ai déjà compris le poteau rouge. Je suis désolée. Vous allez mourir de votre propre mort politique. Je vous renvoie à vos propres turpitudes et vos propres arguments. Parce que je ne vous ai pas envoyé ici venir promettre la lune aux Gabonais à l'aide d'un fusil à eau. Pendant que je faisais preuve d'objectivité par rapport aux échéances électorales à venir, vous étiez dans l'ambiance et le populisme. Tout ce que vous avez fait ou tout ce que nous avons fait à titre individuel ou dans l'ensemble des personnes que nous étions dans l'activisme ou le cyberactivisme est une semence. Il est temps d'en manger les fruits. Maintenant, vous avez les gencives agacées, ça vous démange là-bas, vous devenez fou. Laissez le Beru Sama. Je suis la seule aujourd'hui, parce que même quand vous parlez d'Ali Bongo, vous n'arrivez pas à mobiliser dans les réseaux sociaux. C'est un fait. Je suis la seule qui attire aujourd'hui la curiosité des détracteurs. Les 200-300 vues là, parlez même de fusque de ping sur vos vues. On a les statistiques. On a les vraies statistiques. Vous n'avez plus aucune audience. Même par rapport à soi-disant l'ennemi public que nous avons. Vous ne pouvez plus aujourd'hui attirer l'opinion des Gabonais. Même dans le dénigrement de la personne d'Ali Bongo. Je suis la seule aujourd'hui qui suscite la curiosité. Vous-même, je vous envoie vous remettre en question. Pourquoi il y a 300, 400, 200 personnes qui sont attirées par le fait que vous mentionnez le Bérus? Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, je suis en the top dans les suffrages. C'est-à-dire que on ne peut pas parler de la politique ou du climat politique aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde médiatique, dans les réseaux sociaux, sans parler de la Corée du Nord. Je suis désolée. Et je vous ai dit que je me suis inspirée du leader de la Corée du Nord. C'est pourquoi je l'ai déclaré comme chef suprême de mon état médiatique. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même à cette nouvelle session
de l'Assemblée des Nations Unies qui vient de prendre part aujourd'hui, récemment à New York. On a encore parlé de Kim Jong-un. Et c'est tout. Donc, je ne discute rien avec vous. Vous êtes en train de travailler pour moi. Merci pour la propagande. Parce que je prends le parcours. Je vous dis toujours que s'il fallait faire, c'est-à-dire que prendre en compte plutôt les avis négatifs des individus, Jean-Marie Le Pen n'aurait pas aujourd'hui conquis plus de 14 ou 10 millions d'électeurs français pour voter pour lui à la dernière présidentielle. Vous parlez de quoi? Le Front National a plus de 14 millions de Français qui ont voté pour eux. Vous parlez de quoi? Donc, mes frères, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je suis à la tête d'un État médiatique crédible. Pourquoi? Parce que j'ai fait de la vérité mon fer de lance. Je suis une équilibriste, c'est-à-dire pour l'instant, je joue le jeu de l'équilibriste. Pourquoi? Parce que je me rends compte que majorité comme opposition sont unanimes dans ce que l'on appelle la stratégie de la manipulation des masses. Oui, parce qu'une opposition qui se veut sérieuse ne peut pas aujourd'hui, comme le parti politique des gens ping, le PGP, se prononcer à la veille d'un scrutin électoral en faveur du scrutin. Mais le PGP joue à quoi? Est-ce qu'on a besoin de venir dans le live de Tata Huguette pour savoir que c'est de la parodie politique qui est en train de se passer? Le PGP, pendant que les gens appelaient à la mobilisation, même si aujourd'hui j'ai encore le macabre de ces gens-là, je vais les traiter correctement et bien, leurs collaborateurs de l'opposition ont appelé les Gabonais à se préparer à la future échéance, même s'ils n'ont pas discuté des questions de transparence. Parce que je viendrai là, comment on appelle ça? C'est l'une des choses sur lesquelles nous allons discuter. Un parti qui se veut sérieux, mais le PGP, c'est pas, c'est-à-dire que le PGP fait honte. Le PGP de Agonjo Okawe fait honte. Comment se fait-il que le parti qui détient actuellement, dans l'histoire politique du Gabon, qui détient le dernier président, c'est-à-dire que Ping, on peut l'aimer ou pas, Ping a la légitimité. C'est la légalité qui a dépassé Ping. Ping a quand même la légitimité. Comment le parti, c'est-à-dire que c'est une aubaine. Le PGP ne peut pas jouer à ce jeu-là quand même. Est-ce qu'on pense aux générations à venir? Ça, c'est le travail de quelqu'un. Ils sont en train de saboter le travail de Pierre, comment il s'appelait, Agonjo Okawe. Et aujourd'hui, personne ne dit absolument rien. Non, ils se réveillent d'un coma, comme ça, non, allez-y voter. Vos militants, ils se sont enrôlés quand? Pour aller voter là, dimanche, ou je ne sais pas quand il y aura le vote pour les élections jumelées. Ça, c'est de la parodie politique. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le PGP était à la base l'un des précurseurs de ce que l'on appelle l'ambiance politique. Non, ils étaient là dans l'illusion, l'entretien de la chimère selon laquelle Ping aurait bénéficié d'un soutien de la communauté internationale. De quelle communauté internationale parlons-nous? Les mêmes observateurs internationaux sont actuellement, où je vous parle, dans les consulats, aller prendre des visas pour venir recevoir les mêmes élections et constater les mêmes anomalies qu'il y a eu à la dernière présidentielle au Gabon. Et c'est eux qui gagnent. Ils ont leur argent. Pendant ce temps, une folle est en train de soi-disant parler de moi. Ça, c'est pas mon niveau. Ne m'appelez plus jamais par rapport à cet anonyme-là. C'est pas mon niveau. C'est pas parce qu'elle a 50 balais ou elle est au-delà des 50 ans. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la charité bien ordonnée, du moins la valeur d'un homme bien né, n'attend point le nombre de ses années. Il y a des gens qui peuvent avoir 50 ans d'âge, mais dans leur mental là-bas, ils ont 10 ans. Ça dit que ce sont des adultes, c'est des adolescents pris en otage dans les corps des enfants. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes individus qui se lèvent pour aller commenter un débat pour lequel ils ont appelé au boycott. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Les fameuses élections législatives à laquelle les John Koza, toute cette clique que j'ai vue hier sur le débat de la RTG qui ont appelé majoritairement à saboter les législatives. Mais je demande, le boycott passe par où? Par l'approbation des arguments des candidats que vous avez désavoués, que vous avez décidé de lyncher politiquement? Même si je ne me suis pas engagée à soutenir,
la prochaine échéance électorale, mais je me suis abstenu de contredire l'alternative que mes compères avaient à présenter. Pourquoi? Parce que dans l'instant, je n'ai pas une hypothèse adéquate que je peux présenter, c'est-à-dire qui va prouver son efficacité. Ce que je reproche à ceux qui vont à l'élection actuellement, c'est qu'ils ont passé le temps à être dans le QG de Ping, à induire Ping en erreur et les populations en erreur. Pendant que j'avais fait preuve de réalisme en leur disant que non, si on reste encore dans l'histoire des élections de 2016, je pense que la future échéance électorale va nous surprendre comme ça nous a surpris en 2016. Celui qui veut la paix, il ménage sa monture. Si c'est une alternative politique que vous avez décidé de déployer, alors réfléchissons sur ce que nous avions ou les armes que nous détenons dans notre camp pour pouvoir les user et pour pouvoir prendre à l'usure ou mettre en exergue l'état du système aujourd'hui qui s'impose par la force des armes et par la répression militaire. Pendant ce temps, Barreau Chambrier et sa galaxie politique, pendant ce temps, le président Zakari Miboto, avec sa bénédiction, envoyait Jean-Gaspard Tuntumaï aller lire des déclarations mensongères aujourd'hui sur lesquelles on peut lui-même le prendre en partie parce qu'on veut savoir pourquoi le Jean-Gaspard Tuntumaï, qui avait juré devant le peuple gabonais que lui, tant qu'Ali est encore au pouvoir, il ne participera plus à une quelconque élection, se retrouve aujourd'hui en tant que candidat potentiel à une élection organisée par le même régime et sous la tutelle et la mandature d'Ali Bongo. Où est la cohérence? Parce que quand vous êtes allé au débat, face aux pédégistes, mais vous ne voyez pas que ce qui s'est passé hier, comment vais-je dire, a plus ou moins vous a aidé à convaincre même ou du moins les électeurs qui penchaient un peu à voter encore pour le même régime. Vous ne voyez pas que de la discussion jaillit la lumière. Pourquoi est-ce que quand je suis venu proposer l'alternative qu'avait proposé la communauté internationale à Jean-Ping d'emmener les acteurs politiques à se parler? Le dialogue est important. Vous avez dialogué hier. Est-ce que quand vous êtes sorti du débat, quand vous prenez la température sur les réseaux sociaux, même Live TV, la télévision numérique de Jean-Ping a publié un extrait du débat qui a eu lieu hier sur la télévision nationale. Et pourtant, on savait qu'elle était orientée. Le débat était orienté partisan. Mais même Ping et sa télévision qui a appelé au boycott par la voix de... Comment il s'appelle? Nzafe et Yerendo a quand même pu publier un extrait qui mettait en mal les gars du régime. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. C'est une évidence. Le PDG aujourd'hui où Ali Bongo impose son agenda, il est en position de force. Et il est en position de force pourquoi? Parce que pendant que Jean-Gaspard Tuntumaï était en train de mentir devant le peuple gabonais, qu'il jure tous ses parents qu'il n'ira pas à une élection, Ali Bongo était déjà en train de se préparer à obtenir la majorité. C'était à son avantage même. C'était à son avantage qu'on boycotte en 2018 comme on avait boycotté en 2011. Il connaît déjà les bénéfices du boycott. Donc, il voulait même qu'on boycotte. C'était ça le réel désir d'Ali. Il voulait vraiment qu'on boycotte. Mais quand on vous a dit que non, asseyons-vous. Parce que j'ai écouté hier M. Franck Jimbi, avec qui on n'est pourtant pas en parfum de sainteté. Mais je lui tire un chapeau. J'ai vu que c'était un interlocuteur très pertinent et brillant. Parce qu'il avait affaire à des gars de sa génération hier. C'était le ministre Oganaga, c'est quelqu'un qui connaît très bien. Mais quand je l'ai écouté débattre, c'est-à-dire on peut enlever les sentiments personnels, on n'est pas obligé de s'aimer. Mais je reconnais que c'est un monsieur brillant. Je l'ai découvert hier. Parce que c'est quelqu'un que je voyais dans les réseaux sociaux. Je ne savais pas que c'était un monsieur aussi pertinent. Mais quand on l'a mis dans son élément, je me suis rendu compte que l'Union nationale, on peut ne pas aimer ce parti-là. C'est là où l'Union nationale a dépassé les autres partis politiques. L'Union nationale a toujours eu le port. C'est-à-dire qu'ils savent choisir des interlocuteurs, c'est-à-dire les gens qui vont aller communiquer de la part de leur parti. Vous savez, la représentante d'Ali Bongo aujourd'hui, Madame Clémence Mesui. Madame Clémence Mesui, vous savez que c'est de l'Union nationale que cette femme-là sort. À l'époque, elle sortait du parti, l'ancien parti de Zakari Miboto. Et j'ai vu que l'Union nationale, on peut tout leur reprocher, parce que ceux-là aussi, c'est des bandits là-bas. Mais ils savent au moins ne fût-ce que choisir
leur chargé en communication. L'intervention de mon frère Franck Djimbi hier était plus que brillante. Il a écrasé même le représentant d'Héritage et Modernité. Il faut le dire. Le gars savait de quoi il parlait exactement. Et en plus, il a touché un point important lorsqu'il a posé la question sur le rôle des collectivités locales qui se sont fait décentraliser par rapport au ramassage d'ordures. Il a demandé des comptes. Ah, comment il s'appelle aussi l'autre escroc qui est parti ramasser les pauvres Pongouais pour aller prier soi-disant devant les fromagers, leur donner les noix de muscade avec les barons de la vallée que j'ai dit arrêtez la fémania. Mouf, on t'a chassé du PDG, on t'a chassé. Quand il lui a posé la question que quel est le rôle d'Averda, quel est le rôle comment vais-je dire, quel est le rôle de la mairie de Libreville et quel est le rôle du pouvoir central aujourd'hui qui s'est octroyé, c'est-à-dire c'est en écoutant ce débat hier que j'ai même appris que finalement les collectivités locales n'ont même plus compétence à gérer le problème des ramassages d'ordures, que cette compétence a été décentralisée depuis le pouvoir exécutif. Mais quand Ali Bongo vient soi-disant gronder les gens par rapport aux poubelles qui sont grandissantes dans les Libreville, mais on est tout. Aujourd'hui, on est plus que convaincu qu'on est en train d'assister à une parodie politique. Mais c'est pas seulement quelque chose qui a été regardé par Tata Huguette. C'est quelque chose qui est sur le canal. Ça a été regardé même par les amis d'Ali Bongo. Est-ce que ce n'était pas bien comme ça? Quand on avait dit qu'on part au dialogue, est-ce que c'était Tata Huguette qui devait aller là-bas représenter l'opposition pour aller discuter de vos intérêts? Quand on a envoyé Njimbi là, est-ce qu'on est passé par un congrès ou bien on est passé par un référendum que Njimbi va quand même parler de la part de toute l'opposition? Parce que l'opposition, même si malgré le représentant de H&M a insinué qu'aujourd'hui ça se résume à 2 partis politiques en transhumance, mais je suis désolée. Que dire de ce brillant professeur en philosophie qui, malgré son état d'ivresse, a quand même pu choquer l'opinion? Pourquoi? Parce qu'en quelques mots, malgré son incapacité à pouvoir parler, parce qu'il était en état d'ivresse, a quand même résumé ce que nous sommes en train de dire au cours de ou ce que nous avions dit à Ali Bongo au cours de ces 7 dernières années. Donc aujourd'hui, on va dissocier le docteur en philosophie Mwang Bading Victor, Jean-Victor Mwang Bading. Oui, on va parler de lui aujourd'hui. Nous allons parler de lui parce que grâce à ce débat, nous avons découvert que ce docteur-là, que les Gabonais, de qui les Gabonais sont en train de se moquer, était un haut cadre qui a formé des cadres de la République gabonaise. S'il n'avait pas ouvert la bouche pour dire qu'il était le professeur en philosophie de Grandaga, qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, le professeur et l'élève ont comment vais-je dire, 2 opinions différentes de la situation politique, sociale et économique du Gabon? Qui pouvait imaginer ça? Le professeur. Donc, au Canada aujourd'hui, on va dire que c'est maintenant de la faute de Mwang Bading que ce monsieur-là soit ce qu'il est, comme je l'ai entendu parler hier là. Non. Oganaga a choisi d'ignorer la vérité. Parce que quand on a un professeur comme le docteur Jean-Victor Mwang Bading, qui avec son brillant parcours, parce que ce monsieur-là a une histoire dans l'opposition. C'est hier que j'ai appris que ça, ce sont des barons de la politique gabonaise. Regardez ce que le système Bongo a fait des grands intellectuels, des hauts intellectuels pareils. On prend un paga, on l'envoie à la CPI. Voilà, le système a broyé. C'est la fuite des cerveaux. Ils ont broyé le docteur Jean-Victor Bading. Ils l'ont broyé avec leur médiocratie qu'ils ont promis au cours de ces 60 dernières années. Comment un professeur a pu aujourd'hui offrir au système de gouvernance d'Ali Bongo un ministre comme Jean Oganaga? Pourquoi? Parce que quand on a vu son parcours, on a certainement, par rapport à son pédigré, ils ont statué que le monsieur a compétence à occuper la fonction qu'il a. Mais regardez comment ce monsieur a fini sa vie. Pendant que vous étiez en train pendant que nous, on a choisi d'adouber Ping, on a choisi d'adouber Miboto, on a choisi d'adouber tous les même barreaux chambriers dans l'opposition. Ce monsieur-là, déjà en 90, il était déjà au front. Demandez à Luc Bongon si c'est lui qui viendra vous parler de ce monsieur. Le Gabon, voilà ce que le Gabon a fait d'un haut intellectuel de l'État, commis de l'État. Voilà comment le Gabon a participé à enterrer
des intellectuels comme lui pour faire la promotion de la médiocratie où on voit des tarés. Aujourd'hui, l'idée à la tête même du leadership de l'opposition. Parce que comment se fait-il que un monsieur pareil a pu être mis dans les annales du Gabon pour aujourd'hui faire la promotion des anciennes personnes qui ont fait en sorte... Parce que ce monsieur-là, vous savez qui étaient ses opposants? Du moins ses oppresseurs? Eh bien, c'était Miboto. Oui, c'était Chambrier. Quand il se battait en 90 auprès de Simon Oyonaba, il se battait contre le système dont Ping faisait la promotion. Et aujourd'hui, pour le remercier d'être devenu le rigolo que vous êtes en train de rire dans les réseaux sociaux, vous les enfants de ces hiérarques, vous vous connectez pour vous foutre de lui. Ce monsieur-là, il aurait été aujourd'hui remercié comme aujourd'hui, je vois que en France, ils sont en train de remercier tous les hauts intellectuels de la République française. Il est docteur en philosophie, c'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous buvez dans vos bars là-bas, avec vos papas qui ont le niveau CM2 comme moi là-bas là, vous avez vu Bading partager les regards avec vous? C'est le Gabon. C'est le Gabon de Jean-Ping qui ont fait en sorte que ce monsieur-là se retrouve ivre dans un débat d'idées. Il est découragé. Il est très découragé du Gabon. C'est le travail. Voilà le bénéfice. Voilà le résultat des héritages et modernité. Leur système de gestion. Voilà. C'est leur résultat. Et si on ne fait pas attention, c'est ce qu'on fait. Ils veulent faire de nous. Aujourd'hui, en prenant en otage l'opposition. Dans 20 ans, c'est nous qui serons à la place de ce monsieur-là. Parce qu'on sera découragé de la vie. Et on va peut-être virer dans la boisson. Il y a des gens qui virent dans toutes sortes de vices. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de pression autour d'eux. Aucun respect. Ce sont vos papas et les leaders de vos partis politiques qui ont fait en sorte que ce monsieur devienne ce qu'il est. J'ai vu un jeune frère qui a parlé de lui. Du moins qui a publié un article. On va lire. Parce que je sais qu'après, le parti unifié ira faire un live. Mais honte à vous. L'histoire vous jugera. Et nous sommes en train de faire le procès de Ping. Nous sommes en train de faire le procès de Nzuba. Nous sommes en train de faire le procès de Miboto. Pour des intellectuels de cette envergure. Comme M. Jean-Victor Mouang Bading ou Bouang Bading. Les gens sont en train de rire dans les réseaux sociaux. Vous riez, mais vous rirez aussi demain de votre propre avenir que vous êtes en train de brader à des anciens pédégistes. Hier là, j'ai la bonne doc. C'est parce que le débat est bien fini. Ceux qui étaient sur le plateau là, ils vont savoir que Tata Huguette à la bonne. Il est tombé sur H&M hier. C'est parce que on l'a cancellé, qu'on ne lui a pas donné la parole. Il avait à dire. Il avait à dire. Maintenant, je demande à tous les détenteurs des presses locales, Écho du Nord, au lieu d'aller faire la propagande du PDG, fait une tribune à Dong Bading. Il a dit que vous là, vous faites quoi à côté de moi? Vous êtes des anciens PDG, vous discutez quoi ici? Il est tombé hier sur H&M. C'est parce que l'émission était déjà terminée. Malgré son état d'ivresse, il a reconnu. Il les a reconnus que, oh, vous là, vous êtes ici, vous. Malgré qu'il chauffait, le journaliste et les PDGistes, il a dit que vous là, les PDGistes là, il a posé la question de savoir que font Héritage et Modernité à ses côtés. Il a bien posé la question, qu'est-ce que fait l'Union nationale Héritage et Modernité? Les autres ont dit que ouais, heureusement que l'émission était même déjà terminée. Il avait à dire. C'est comme ça les gens sont en train de rire de leur propre avenir. Le pays est en train de sombrer. Les gens rient. Le monsieur là est dépassé. Que dit sa biographie? Gabon, l'opposition, Mouang Bading. L'opposant, Mouang Bading, pas si fou qu'on le dit. Libreville, Africa Post News. Jeudi soir, à l'occasion d'un débat télévisé organisé par la Haute Autorité de la Communication, HAC, de nombreux Gabonais ont découvert Jean-Victor Mouang Bading, le leader du mouvement d'émancipation socialiste du peuple, le MSP. Présenté comme un ivrogne par certains médias ou supposé en état d'ivresse sur les réseaux sociaux, le vieil opposant qui a marqué le débat d'hier est pourtant une figure historique de l'opposition gabonaise.
tout en étant l'un des rares pouvant se prévaloir d'avoir été de tous les combats pour la démocratie au Gabon. Le premier secrétaire du MESP et professeur de philosophie à la retraite a crevé l'écran hier à Libreville. Opposé à l'ex-présidente des femmes du PDG Christelle Limbourg Iwenga, qui a peiné à défendre son bilan, et au ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga, Jean-Victor Mwang Bading n'est pas passé par des circonvolutions pour dire ce qu'il pensait. Le PDG au pouvoir a mis le pays par terre et les PDGistes en sont responsables, a-t-il asséné, avant de s'étonner que le HAC ait fait signer aux débatteurs un document par lequel il s'engageait à ne pas citer le nom de certaines autorités dans ce débat. Mais il paraît qu'au Gabon, on parle de la liberté de la presse et des opinions dans un pays qui se dit état de droit. Il s'était engagé, un document par lequel il s'engageait à ne pas citer le nom de certaines autorités dans ce débat, notamment celui d'Ali Bongo. Vous avez dit qu'on ne prononce pas de nom. Alors je dis X et Y ont mis le pays par terre et ils seront jugés. Les PDGistes ont pillé le pays et il faut renverser les PDGistes qui ont mis le pays par terre, a-t-il martelé. Jean-Victor Mwang Bading est une figure de la scène politique gabonaise depuis 1990 avec d'autres. Il a lutté pour le retour du multipartisme au Gabon. Constant, il est l'un des rares opposants politiques à avoir en activité. Il est l'un des rares opposants politiques en activité au Gabon à n'avoir jamais retourné sa veste pour rejoindre le pouvoir ou pour occuper un poste de responsabilité. Pourtant, les propositions n'ont pas manqué. Ali Bongo n'a pas fait preuve de haute sagesse en 2016. En 1998, Jean-Victor Mwang Bading et le MESP sont membres du Haut Conseil de la Résistance. Donc, vous de Paris, vous pensez que c'est vous qui avez le monopole de la résistance. Donc, on dit en 1998, Jean-Victor Mwang Bading et le MSP sont membres du Haut Conseil de la Résistance qui porte la candidature de Pierre Mamboundou à la présidentielle. À l'issue de la victoire contestée d'Omar Bongo, plusieurs opposants quittent les rangs de l'opposition pour rejoindre le gouvernement avec comme nouveau slogan la convivialité avec le pouvoir. Jean-Victor Mwang Bading reste dans l'opposition et continue d'affirmer qu'Omar Bongo a volé l'élection. En 2005, toujours dans les rangs de l'opposition, il choisit de ne pas se présenter à la présidentielle et de ne pas engager son parti dans un scrutin auquel il ne croit pas. Idem en 2009, où il milite pour une candidature unique de l'opposition sans pour autant être entendu. Il ne soutient officiellement aucun candidat, mais est présent au meeting organisé par les candidats de l'opposition à Libreville. En 2016, disons n'avoir aucune confiance aux anciens PDGistes. Ça, c'est où les résistants font beaucoup déchanter les propings. Je répète bien. En 2016, disant n'avoir aucune confiance aux anciens PDGistes, devenus leaders de l'opposition, Jean-Victor Mwang Bading décide de se présenter lui-même à la présidentielle. Cependant, sa candidature est avortée, faute de moyens financiers. À l'issue des violences post-électorales qui ont émaillé la réélection d'Ali Bongo en août et septembre 2016, il déplore le manque de sagesse d'Ali Bongo et refuse de participer au dialogue national organisé par celui-ci. Il n'a pas, au moment, donc ça c'est ce que lui disait à cette époque en 2016, il n'a pas au moment opportun fait preuve de haute sagesse qu'on attendait de lui en tant que garant de la paix et de la stabilité dans un pays en profonde crise. Il aurait pu éviter au Gabon des soubresauts, disait-il. Le vieil opposant, dont les réactions intempestives lors du débat n'ont eu de cesse de susciter l'hilarité, n'en a pourtant pas moins exprimé la pensée profonde de nombreux Gabonais vis-à-vis du PDG et des journalistes du Gabon. De Gabon Télévision, qui n'a pas manqué de traiter de journaleux en raison de leur partialité et leur relation incestueuse avec le parti au pouvoir. Voilà ce que dit l'histoire de Dong Bading.
Un instant, hein. Donc, vous avez écouté un peu en partie l'histoire, la triste histoire d'un brillant fils du Gabon qui est devenu un alcoolique par la pression des circonstances orchestrées par certaines personnes aujourd'hui qui veulent se prévaloir d'une certaine innocence par rapport aux problèmes et à la crise que traverse l'ensemble des Gabonais. Vous savez, je vous disais que l'intervention de Franck Djiby par rapport au rôle exécutif de, comment vais-je dire, du rôle d'Averda, des collectivités locales et de la présidence suite au problème de l'afflux des ordures dans l'étendue du territoire national, il a posé une grande question. Parce que le journaliste là, le partisan là, était dans le sens de l'emmener à proposer des alternatives par rapport à ce problème. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Franck Djiby a dit, je ne peux pas vous répondre parce que jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas à quel point aujourd'hui de responsabilités sont engagées, soit à Verdad, soit Clean Africa, soit le ministère de l'Intérieur, soit la mairie centrale de Libreville ou la présidence de la République. Donc, pour qu'ils proposent une alternative adéquate suite à ce problème qui engage et qui confronte tous les Gabonais, parce que les Gabonais sont tous exposés, nul n'est à l'abri. Hein, des maladies suite à cet afflux comment on appelle ça, des poubelles grandissantes dans la capitale nationale et dans l'intérieur du pays. Suite à ça, on lui dit seulement, non, propose. Il a dit que je ne peux pas proposer. On veut savoir quel est le rôle aujourd'hui d'Averda, de Clean Africa, de la mairie et consorts. Mais quand M. Franck Djiby le dit, c'est là également valable pour l'opposition gabonaise. Pourquoi s'énerver lorsque aujourd'hui nous avons posé ne fût-ce que la question d'état de lieu par rapport à ces personnes qui étaient à la tête de l'opposition? Pourquoi vouloir nous emmener seulement à les suivre et aujourd'hui demander des comptes? C'est-à-dire, ce qui est valable pour le PDG est également valable pour eux. Parce que c'est un ensemble de personnes qui a constitué la force morale et physique de l'opposition gabonaise. Donc, comme ils veulent comprendre aujourd'hui à quel problème se situe ou à quel niveau du problème se situe le problème des ramassages des ordures, c'est de la même manière. Donc, aujourd'hui, nous cherchons à comprendre pourquoi partent-ils à une élection sans s'être donné les moyens des mécanismes de transparence et de découpage électoral. Pourquoi avoir perdu autant de temps à insulter les gens dans les faux profils? Même si je sais que les gars de l'Union nationale ne le font pas, mais Info Kingele, c'est leur forum de discussion. Quand ils avaient remis à Jules Bertrand Makamba la responsabilité d'être modérateur là-bas, on nous insultait, on nous agonisait d'injures. Quand Makamba a commencé maintenant à insulter Tuntou Maï, le 2 poids 2 mesures, vous l'avez chassé du forum. Vous êtes en partie responsable de la cacophonie dont souffre aujourd'hui l'opposition gabonaise. Vous ne roulez que pour vous. Parce que si ces partis politiques avaient à cœur la santé physique et morale de l'opposition gabonaise, elle se serait penchée sur des questions fondamentales et objectives. C'était important de faire un état de lieu. Même lorsque le journaliste disait hier à notre frère Franck Djiby que oui, vous êtes seulement dans l'offensive, vous critiquez, mais bien sûr, il va falloir qu'on fasse un bilan. Ali Bongo a 8 ans de gouvernance à son actif. Mais quand on écoute les PDG, non, tout n'est que il nous parle, ça dit qu'on parle d'un état de lieu où on a un bilan à notre actif, on nous parle d'une vie antérieure. Ça veut dire qu'on n'est même plus sur on n'est même plus sur la même dimension du cosmos. On nous parle d'une vie antérieure. Mais c'est grave.
De quelle vie antérieure parlons-nous? Et pourtant, les Gabonais continuent d'accoucher à même le sol. Que dit cette dame-là qui était responsable des femmes du PDG? Est-ce que c'est du même Gabon dont nous parlions hier? C'est à croire que ces gens-là sont frappés d'amnésie totale. Non, on a fait 14 000 accouchements. On connaît le clientélisme qui se passe au niveau des services publics, hein, dans le cadre de la santé. Moi-même, j'ai accouché, je suis un témoignage vivant de ce qui se passe au niveau des hôpitaux publics. J'ai accouché au CHL. Et celle qui m'a fait accoucher, c'était une patronne là-bas. Si cette femme-là n'était pas là-bas, peut-être que je n'aurais pas eu l'opportunité de bien d'accoucher dans certaines bonnes conditions. Ça dit que j'ai accouché, j'avais même compassion d'autres personnes qui n'avaient pas un parent là-bas pour les surveiller pendant qu'ils accouchaient. Oui, Oranaga dénonce le fait que les gens ont volé les médicaments pour achalander ça dans les pharmacies. C'est avec la bénédiction de qui? Si le pouvoir exécutif ne prend pas des mesures régaliennes et fermes pour lutter contre, comment on appelle ça, contre le vol des médicaments payés avec l'argent public, comment se fait-il que ça puisse s'estomper? Quelles sont les mesures que le PDG prend? Non, ils sont là, dans les réseaux sociaux, en train de venir faire l'ambiance politique. Ils sont venus nous retrouver. Nous, on n'est pas aux affaires. À la fin de la journée, on n'est pas aux affaires. Nous, on a notre présidence, comment vais-je dire, notre présidence virtuelle. Nous, on lit dans les réseaux sociaux, c'est parler comme Assela avait dit, laissez les opposants. Ils parlent après, ils vont aller se taire. On leur pose des questions sur le système académique, par rapport à la construction des écoles, non? Les gens viennent nous raconter des histoires qu'il y a eu une école à Kango. Une école à Kango, et puis, combien d'enfants gabonais là-bas apprennent là-bas? Oh non, il y a eu encore une école à Njolé. Mais c'est pourquoi je vous ai dit qu'aujourd'hui, il faut prendre les PDGistes à leur propre piège. C'est nous-mêmes qui avons donné le bâton au PDG aujourd'hui pour nous écraser encore à cette future élection. Oui. Nous avons donné le bâton au PDG pour nous battre correctement et bien. Parce que pendant qu'on était dans l'émotion, les gens proposaient des alternatives. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait la promotion de l'opinion de la communauté internationale. Allons jusqu'au bout. Et c'est comme ça. C'est-à-dire que vous savez pourquoi aujourd'hui, dans l'opposition, on n'aboutit pas. Regardez les similitudes qu'il y a entre le PDG et l'opposition. Chacun a un projet qui n'aboutit pas. De la même manière dont ils disent que non, oui, le PDG, il n'y a que des maquettes et des promesses. Mais c'est la même chose que vous faites dans l'opposition. Vous nous aviez promis que 2016 ne serait pas 2009. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vous avez abandonné ça. Oh non, maintenant c'est l'Union européenne. Jusqu'aujourd'hui, Laurence nous est rentré dans le Sissongo. Je l'ai revu quelques temps plus tard pour venir nous expliquer que non, en fait, il faut reconstruire, il faut repartir à zéro, il faut rééduquer les populations. Ah bon? On rééduque les populations sans faire l'état des lieux de l'introduction des mesures de sanctions ciblées que vous avez vous-même, comment on appelle ça? Propagé dans les réseaux sociaux comme alternative adéquate pour faire partir le tyran. Non, on ne parle plus de ça. On ne sait même plus à quel niveau ils en sont avec les eurodéputés et l'organe d'Europe. Non, on les voit dans les réseaux sociaux pour venir nous dire que même quelqu'un comme Marc Ona, qui est le leader spirituel et politique de Laurence, non, vient appeler les Gabonais à voter pour un candidat de RHNM. On vote un candidat de RHNM sur quelle base? Qu'est-ce que RHNM nous garantit? Vous nous vendez RHNM comme quoi? La solution adéquate à faire partir Ali ou bien la solution adéquate à intégrer un gouvernement qui a perdu, qui a perdu son autonomie. Parce que Ali Bongo vient de, c'est-à-dire il vient de braquer aujourd'hui le pouvoir souverain et législateur. Il s'est auto-protégé aux yeux et au vu de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en 2011, pendant qu'il y a des gars qui disaient à André Bobam qu'on a décidé de faire de la politique, allons jusqu'au bout. Il y avait les mêmes Dungourou, aujourd'hui qui sont malheureusement candidats, qui disaient à mon nom, Ali ne sera pas là en 2016. Et aujourd'hui, on est où? Même Amon n'a plus vu ça. Non, ils se sont transfugés et transportés à la tête des partis politiques. Donc aujourd'hui, vous savez, je vais vous expliquer, j'ai deux choses à vous expliquer. Il y a deux sortes d'électorat au Gabon. Il y a l'électorat cabri
et il y a l'électorat bœuf. Vous savez, pour ceux qui ont des amis Saracolé et ouest-africains, les sacrifices des animaux font partie de leur tradition. Quand on tue le mouton, même ne fût-ce que dans la connotation religieuse musulmane, ça demande une espèce de rituel. Et quand on tue aussi le bœuf chez eux, ça aussi un rituel. Même nous, dans nos rites ancestrales ou ancestraux gabonais, là, tuer le bœuf, c'est-à-dire quand on marie une femme, on va dans la dot, on donne à une femme. C'est surtout nos parents du Nord qui ont cette coutume-là de réclamer le bœuf dans la dot. Ce sont nos parents du Nord là-bas, les Écans, qui connaissent la valeur du bœuf. Il y a même des gens, vous allez entendre des fois, qui vont faire des travaux spirituels où on leur dit non, il faut enterrer le bœuf vivant. Il y a 2 électorats au Gabon. J'ai compris ça. Et il y a 2 classes d'électeurs. Il y a l'électeur mouton et il y a l'électeur bœuf. Vous savez, les électeurs moutons, à qui je vais les associer? Ce sont les électeurs des législatives. Vous voyez, non? C'est le petit Saraka. C'est-à-dire, leur sort est moins... comment vais-je dire? Comment je peux vous décrire ça? C'est-à-dire, leur sort est moins douloureux que les électeurs bœufs. Vous voyez, non? Parce que, bon, aux législatives, les gens ne font pas trop de bruit. Vous voyez, non? Aux législatives, les gens ne font pas trop de bruit aux législatives. Mais ceux qui font le bruit, hein, c'est la présidentielle. Voilà des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont pour le sabotage ou du moins le boycott de l'élection présidentielle, qui se retrouvent à aller commenter un débat auquel ils ont appelé à boycotter. Voilà l'incohérence. Et vous savez d'où ils ont amené la tare là? Ils ont amené la tare là de leur parti d'origine. Ils ont emmené c'est en eux. Les projets qui n'aboutissent à rien là, l'histoire de ne pas faire aboutir les projets là, de ne pas avoir comment vais-je dire, de ne pas avoir de conviction ferme. Et comment vais-je dire, l'histoire de ne pas s'engager à aller jusqu'au bout dans les projets ou les alternatives qu'ils proposent. Ils ont ramené cette tare-là du parti qui les a pétris. Et c'est le PDG. Ils ont ramené le PDGisme dans l'opposition. Les électeurs bœufs, ce sont les électeurs de la présidentielle. Parce que ceux-là, quand on les tue, leur sang fait très mal. Leur sang font beaucoup de bruit. Vous savez, quand on tue le bœuf là, quand on tue ça, quand vous allez, exemple, au Nigeria, on vous parle des Doro Baba. Quand les Doro Baba, là, les Doro Bouchi que vous dansez, Doro Bouchi, demandez bien à vos amis Yoruba du Nigeria, les Doro Bouchi. Quand on tue le bœuf, c'est le bruit, le sacrifice du bœuf là. C'est un grand sacrifice dans la vie antérieure. Parce qu'il paraît en politique, maintenant on parle des vies antérieures, donc des sacrifices qui se passent dans la sphère cosmophorique, ou bien je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Un ministre qui vient nous dire que dans une vie antérieure, mais dis-donc, on vit où? Et aujourd'hui, c'est la résultante des mauvais choix de leur génération d'avoir permis au PDGisme de persévérer. On veut rejeter la... C'est-à-dire qu'au Gabon, c'est comme si on veut soigner les effets, mais on ne cherche pas à guérir la cause. Le PDG ou le leadership d'Ali Bongo n'est que la résultante de la gabegie financière d'Omar Bongo. Tout est parti de 1967. Bongo Nsi dit que c'est au-delà, que lui-même Léomba avait commencé. Mais comme il est mort, on ne peut plus le tenir responsable de ce qui s'est passé. C'est ceux qui ont prolongé, qui ont fait 4 décennies, plus de 4 décennies là, qui doivent venir répondre. Le banditisme a commencé de 1767 jusqu'à le 8 juin 2009. Les autres même ont prolongé pour insister d'arriver jusqu'en 2016. Héritage et modernité arrivé dans l'opposition quand? Mais les Gabonais quand même. Ne soyez pas amnésiques. Et c'est ce que je disais hier quand je participais à un débat des Camerounais. Je dis qu'aujourd'hui, le procès de l'esclavage n'aura pas lieu comme il se doit. Pourquoi? Parce que la suprématie blanche s'est arrangée à nous faire oublier les stigmates
de nos ancêtres et de nos aïeux. Mais pour les Juifs, là, l'antisémisme, là, vous avez vu aujourd'hui la suprématie juive. Ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec l'histoire de l'Holocauste, l'histoire de l'oppression des Juifs dans le monde, dans l'humanité. C'est que ça a été considéré comme les crimes de l'humanité. Je vais même encore vous dire, et ça je l'ai appris en discussion, parce qu'en discutant avec quelqu'un, un haut cadre de la République gabonaise. Est-ce que les gens savent que l'expression, qu'est-ce qu'il m'a même expliqué? Oh merde, je ferai un live là-dessus. Parce que l'histoire de la guerre du Biafra a quelque chose à voir avec les crimes de guerre. Que c'est à cause de ce qui s'était passé au Biafra qu'ils ont pris une mesure, là, c'est dans la règle des droits de l'homme universelle. Et aujourd'hui, des plaisantins sont amenés à... C'est-à-dire, ils nous ont fait croire qu'on était capable d'aller soulever l'histoire de la guerre du Biafra, où on sait que la France a joué un rôle majeur. Ils ont commis des génocides pour vouloir imposer l'État de Biafra à la tête du Nigeria. Il y a des plaisantins qui sont venus mettre ça dans la tête des Gabonais. Que si on parlait des origines d'Ali Bongo, on aurait eu gain de cause auprès de la communauté internationale. Pendant que d'autres acteurs politiques nous interpellaient à aller parler du système de gouvernance, c'est-à-dire que rien que le fait que Ali ait exercé une fonction qui est... que dit la loi là-dessus? Incompatible à la fonction de chef de l'État, on pouvait déjà le frapper d'inéligibilité par rapport à ce que dit la constitution gabonaise. Et on a... C'est-à-dire que les gens ont mis les moyens. Ils ont financé ça. Ils ont financé ce populisme-là dans les réseaux sociaux. Pendant que, entre-temps, la vérité était qu'on nous induisait en erreur. D'où la question de savoir que est-ce qu'on avait réellement la volonté de sortir le Gabon du marasme dans lequel il se trouve, ou bien c'était seulement tout simplement du jeu politique. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps. C'était mon opinion à la veille des élections législatives. Les Gabonais vont malheureusement encore se rendre aux urnes. Je ne peux pas aujourd'hui demander aux Gabonais de ne pas aller voter, mais je pense que je fais partie de ceux qui ne croient pas à l'alternative des urnes dans les mesures dans lesquelles on a encore emmené les Gabonais à aller voter. Une opposition qui se voulait sérieuse se serait battue sur les premiers mécanismes de transparence par rapport à une autre échéance électorale face à une machine comme celle du PDG. Le PDG nous a démontré, et Bongo l'avait dit, c'est de l'apanage du bon militant. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la préservation de leur intérêt ont déroulé cette consigne d'Omar Bongo à la lettre. On n'organise pas une élection pour la perdre. Même mes frères camerounais qui sont en train de me regarder, je vois qu'aujourd'hui, le débat de la candidature unique fait sensation dans le problème politique camerounais. Mais par expérience, aujourd'hui, je reste sceptique à un échec de Paul Biya, même si on accédait à une candidature unique. Pourquoi? L'expérience du Gabon nous a démontré qu'on ne vote pas avec une machine. On ne vote pas avec une machine unique. Donc, tout ce que j'ai à dire, je soutiens les propos de mon père Jean-Victor Bading en vous disant que vous serez jugés et vos procès ont commencé. Peut-être qu'on n'a pas la possibilité de vous emmener dans les procès adéquats pour aller vous faire, c'est-à-dire que pour que vous puissiez répondre de vos actes. Mais nos opinions aujourd'hui sont une petite once de jugement par rapport au mauvais bilan que vous détenez, tout comme Ali Bongo, à votre actif. Voilà un bandit, avant de partir, qui pensait que non, nous, on ne vous le voyait pas clair. Quand Jackie a acheté le parti, j'ai discuté avec des grandes personnalités de l'opposition, je dis que vos types là achètent le parti, oh, on boycotte, on boycotte, on boycotte. Toumouman a envoyé des candidats à l'élection. Et je savais qu'il a acheté le parti. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Gabon est un gâteau, comme avait sorti, comment il s'appelle, Marcona et Marc Ona 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 et
Que oui, on doit se discuter la part du gâteau. Aujourd'hui, tout le monde estime que les Bongos peuvent continuer à gouverner, mais en ce qui concerne le territoire du 5e arrondissement, de la capitale de Libreville, là-bas, c'est sa chasse gardée. Quitte à acheter un parti pour envoyer ses belles-sœurs ou ses cousines aller se présenter, il va aller se présenter parce qu'il considère que le 5e, c'est sa chasse gardée et il va mettre, c'est-à-dire, il va mettre à sa disposition les moyens de garder de manière même légale le 5e arrondissement. Mais pendant ce temps, que font les populations? Les populations continuent à demeurer dans les mêmes conditions dans lesquelles elles demeurent. La pauvreté continue d'être grandissante. Les Gabonais sont toujours 2 ou 3 fois plus exposés au phénomène des kobolos ou bien des crimes rituels. Et nous, notre génération, au lieu que nous puissions faire ou que nous fassions dans la conscientisation des populations, non, on accompagne ce kounabilisme politique. Votre frère, Messi Nandon, il est où à l'heure où nous parlons là? Il est où? Personne n'ira lui poser des questions. Il venait parler avec assurance. Non, je vous dis de source sûre. Nous avons des amis dans le PDG. Aujourd'hui, plus que jamais, Messi a été très mal informé. Si c'était moi, Messi Nandon, je bloque toutes mes sources du PDG parce qu'ils ne l'ont informé que dans l'intoxication. Toutes les nouvelles auxquelles il a eu accès sont 50% fausses et 50% très fausses. Non, de sources sûres, quand on va aller parler de ça aujourd'hui, non, il soulève la pauvre Evelyne qui ne lui a rien demandé. Il part faire la photo parce qu'il ne veut pas qu'on vienne faire le procès de ses affirmations gratuites sur une élection qui ne le concerne pas. Toi-même, tu as appelé au boycott de l'élection. Bon, que l'élection se déroule ou pas, où est ton problème? Non. Au lieu de stopper ça, non, il s'engage quand même à affirmer que non, il ne faut pas que les gens aillent aux élections parce qu'il n'y a pas élection. Bon, si Barreau n'était pas allé à l'élection, malgré que c'est un PDG, on n'est pas d'accord avec lui. Si l'Union nationale n'était pas là à l'élection, lui, ou bien, qu'est-ce qui se serait passé à la veille de cette élection? Donc, on aurait attendu que Ping vive dans l'incertitude que Ping prenne le pouvoir et puis on aurait attendu que Ali et ses amis se partagent le pouvoir. C'est ça, non? Et on devait rester sur Facebook à mettre les j'aime derrière les publications de Messi. On devait mettre les j'aime parce que c'est quand on finit d'aimer là que tu as le plus d'audience sur les réseaux sociaux. Les vues là se transforment en comment on appelle ça? En argent et en nourriture dans les congélateurs des Gabonais. C'est ça, non? Et dans les comptes en banque des Gabonais. Non, il n'y aura pas élection législative. Maintenant, les élections qu'on organise, ce sont les élections de quoi? Hein? Et quand on va demander aujourd'hui la mise au point, c'est-à-dire on va demander un bilan par rapport à vos propres arguments que vous êtes venus avancer ici, jurer devant le peuple gabonais qu'il n'y aurait pas élection législative, vous allez dire qu'on fait le jeu du pouvoir. Mais il faut qu'on arrête à un moment donné. Quand je me plains de l'intoxication dans les forces vives du changement, on dit Tata Huguette, on vient, on m'insulte mes partis génitales que vous avez fini de me publier. Aujourd'hui, comme a dit Gobam, vous avez fini par partir là où on vous a averti que la destination que nous sommes en train de prendre, en faisant la promotion de l'inaction, c'est faire face à, comment vais-je dire, à l'agenda d'Ali Bongo. Vous avez fini d'atterrir là où je vous avais averti que si on continue à rester dans les réseaux sociaux, à crier Jean-Ping président sans prendre de véritables mesures, les prisonniers politiques vont rester en prison et les gens iront aux élections. Malgré le fait que Jean-Ping ait gagné les élections de 2016 et qui n'arrive toujours pas à prendre le pouvoir, pourquoi vous êtes allé là-bas? Et vous avez accompagné ces Gabonais-là à m'insulter, à m'agonir d'injures. Je vous avertis déjà que j'ai encore à mon actif toutes vos publications, du moins ceux qui ont eu la malchance que je les remarque. Faites attention. Aujourd'hui, vous êtes plus que jamais unanime à soutenir l'élection législative. Le PGP, Fefe Onanga est où? Onanga Fefe, il est passé où? Même le parti de Ping, qui a adoubé Ping à la dernière présidentielle, appelle à voter les législatives, mais c'est une honte pour la galaxie.
Jumping non seulement pour l'opposition et pour la résistance. Non, depuis 2 jours, 3 jours, le parti unifié n'a pas entendu parler de ça. Hein? Mais Gabon Media Times, ça, comme a dit Gobam, c'est quand même un média qui a le mérite d'être la connotation un peu de l'opposition. Même si c'est vrai, comme a dit Gobam, qu'ils essaient de jouer faire preuve de neutralité souvent, sometimes. Mais c'est une presse, comment vais-je dire, à connotation opposante. Donc, Gabon Media Times a menti que le PGP appelle aujourd'hui à aller voter. Quand je vous disais qu'aujourd'hui, votre avenir se trouve soit par le boycott qui va offrir à Ali Bongo une assemblée monochlore pour mieux faire asseoir son pouvoir, ou aller voter malgré la victoire volée des Jumping, pourquoi vous étiez venu m'insulter dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous avez incité les gens à me haïr? Et je commence par les 3 rigolos qui étaient accompagnés de moi le jour qu'on est parti au Four Seasons. Comme a dit Jean-Victor, hein, Bouang Bading, l'histoire vous jugera. Vous m'avez crucifié ici à l'hôtel des martyrs pour avoir dit ce que vous êtes en train de faire. Moi, au moins, j'ai parlé. Mais vous faites. Vous êtes allés aux élections. Vous êtes prêts à aller aux élections. Pourquoi Baron Chambrier n'a pas appelé Marceau? Quand je parlais, je posais la question à l'opposition mais qu'est-ce que vous comptez faire? Quelles sont vos perspectives d'avenir? M'avez insulté, m'avez publié nu. Vous êtes damnés. Et ça là, ça va peser sur votre tête. C'est pourquoi je vous dis ça encore aujourd'hui. Le PDG va vous voler. Je dis que votez PDG. PDG, on vote ça 100%. Vous ne les votez pas. Je rallie aujourd'hui Gobam. Parce que je vous ai dit qu'à un moment donné, il faut trancher. Allez encore bien dire que j'ai pris... on ne peut pas vous donner les places. Vous ne méritez pas ça. On ne doit pas vous donner ça. Que Marie-Madeleine, comme a donné comme grand-mère. Mado, je sais que tu vas écouter. Je dis bien que si tu sais que tu ne m'as jamais donné l'argent au Four Seasons, pardon, s'il te plaît. Je t'implore. En tant que ta petite fille, que tout le monde, je suis ta petite fille, écoute bien ma voix, Marie-Madeleine Bouronso. Aujourd'hui, tu sais qu'on nous a accusés, non? Que tu m'avais donné l'argent et tu sais que c'est faux. Donc, si tu sais très bien que c'est faux, que tu ne m'avais pas donné l'argent, écoute ma voix. Ne leur donne pas les places, humilie-les. Donne des places à ceux qui ont décidé de soutenir Ali. Parce qu'eux, au moins, ils ont fait un sacrifice. Ils assument. Oui, pendant que nous tous, on sait que le PDG, c'est le parti diabolique du Gabon. Mais ceux-là, ils sont dans les micmac, ils montent, ils descendent. Ils ne savent pas de quoi ils veulent. Ils nous ont emmenés aujourd'hui dans le marasme dans lequel nous nous trouvons de manière volontaire. Ce sont les complices du PDG de la nuit. Maintenant, il faut démontrer que vous êtes au pouvoir. Vous n'êtes pas là pour jouer. Voilà, comme a dit Gobam. Vous n'êtes pas là pour jouer. Vous pensez que si aujourd'hui, là, on aurait pris ce pouvoir-là, on vous aurait donné le lait, beaucoup d'entre vous, vous serez en exil. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, il faut aller voter. Il faut donner comment on appelle ça, les sièges là, à tes bons petits. Est-ce que tu comprends? Ceux-là, peut-être que quand on va les voler, c'est-à-dire que quand tu vas encore les braquer, comme tu as commencé à brimer Chantal. Chantal a fait le bruit, non? Oh non, elle a activé ses réseaux France Africain, oui, de l'Élysée, pour menacer la tour de Pise. Maintenant, ta rivale t'a montré ça. Appelle maintenant les Français. Tu as dit quoi devant l'ambassadeur des États-Unis? Yachanto. Tu es ma tante. Tu sais que moi, il n'y a que moi qui ai le droit de te parler. Le jour que quelqu'un vient rentrer dans l'affaire de toi et moi, je clash la personne. Parce que Banaba Kenge, nous sommes les gens du même coin. Oui, j'ai vu ça. Quand un mien est faux cop là-bas, il ne faut pas sur les miens. Donc moi, maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, quand j'ai affaire à quelqu'un de chez moi, laissez-moi avec ma personne. Mais toi-même, ma personne, tu sais que tu as mal agi. Tu as dit quoi devant l'ambassadeur des États-Unis? Que tu as activé tes réseaux, non? De l'Élysée, pour faire pression sur ta rivale Marie-Madeleine. Bon, Bongo est mort. Maintenant, aujourd'hui, elle a tombé barade. Pourquoi? Vous discutez quoi encore ensemble? Non seulement la rivale te brime, mais de surcroît,
Tu es incapable aujourd'hui d'appeler même à voter un leader de l'opposition malgré le fait que tu as été invalidé. Mais tu es quel genre finalement d'opposante? Ma chérie, c'est un tour, non? Vous êtes déjà mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Tu es dans l'opposition, appelle à voter pour un opposant à la veille des élections. Tu ne le fais absolument pas. Oh, je ne donne aucune consigne de vote. Et pourtant, ta propre bouche là est allée prendre l'engagement devant l'ambassadeur Cynthia Akwete que si on t'invalide malheureusement à la dernière minute encore, tu vas appeler quand même à donner des consignes de vote pour une femme dans le siège dans lequel tu étais censé te présenter. Aujourd'hui, tu dis encore, tu déclares toi-même la même bouche là, que tu ne donnes aucune consigne de vote. Mais c'est ça, c'est quoi? Tu ne peux pas être là. Mais si tu dis que non, vous êtes dans l'opposition, donne à quelqu'un d'autre, non? Donne même à mon petit là, Nicolas Nguema. Plutôt l'office de mon chéri que vous m'avez donné, Moukani. Donne à Nicolas Nguema, non? Parce que si je te dis que donne à Niléa, tu vas mourir là où tu es là. Tu ne peux pas. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es prête à laisser Malonga gagner. Il ne faut pas que Annie, parce que c'est une guerre d'ego. Comment se fait-il que l'ancienne maîtresse d'Omar peut ne pas être députée et puis celle qui tirait vos chaises à l'Union nationale là-bas va devenir honorable? C'est tout. C'est une question d'ego. Donc, les problèmes des Gabonais aujourd'hui se résument. Si vraiment tu dis que tu es allé au vote pour le peuple, appelle à voter à la veille des élections pour un leader de l'opposition dans ton siège. On voit. Quand je dis que vous n'êtes pas venu là pour les problèmes des Gabonais, parce que dans les arrondissements, il n'y a pas l'acheminement d'eau, qu'il y a des problèmes d'électricité et consorts. Vous n'êtes pas là-bas pour ça. Vous êtes là-bas pour vous maintenir. Parce que vous savez que tant que vous serez toujours à la tête du leadership, même de l'opposition, vous allez bénéficier des avantages et de la protection de la communauté internationale. Et nous, on n'a pas envie de finir comme Jean-Victor Boang Bading. Et on a compris ça. Tu vois? C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de discuter le leadership de l'opposition là. Et je dis bien que toutes les fiottes qui sont autour de moi, d'étaler. Parce que moi, je vous dis que c'est un combat qui, à long terme, les gens là, non, c'est seulement ma mort qui, comme avait dit Boyeri, que c'est le jour que je vais mourir, que vous n'allez plus entendre le Bérus. Et c'est même vous qui allez dire que, ah oui, il y avait quelqu'un ici, et ne vous ratez pas. Oui, je vais parler bien jusqu'en 2023. Yes, I have to do. Et I can. J'ai le coffre. J'avais dit ça, non? Que j'ai le coffre. Beaucoup ont commencé la bataille ici avec moi. Ils sont dans les bunkers. Les autres même ont abandonné leur propre compte. Je vous avais dit, voilà ma bonne petite. Pour passer du coq à l'anonyme maintenant dans les divers. Je vous avais dit quoi? Erel Dorian, sa finalité, son avenir se trouve dans l'encagoulage médiatique. Elle est déjà en FP. Parce que j'ai remarqué déjà, il y a un petit FP bizarre là, qui est maintenant un peu en train de vouloir me clasher un genre. Je lis que ça c'est pas la main de ma fille Peggy. Je vous ai dit que le clash dans la page de Peggy, jusqu'à ce que la vraie naturalisation sorte de la préfecture de Mbeng, vous n'allez pas voir. Je vous ai dit ça ici. Elodie Samba, elle est où ma fille? Elle avait commencé avec vous dans la résistance, non? Oh, elle venait m'insulter. Quelqu'un que je ne connaissais ni Nadam ni Dave. Comme elle avait fait les photos avec les imbroglios de devant l'ambassade, elle pensait qu'elle est de ma catégorie pour venir challenger avec moi. Et pourtant, Jonas nous dit toujours que les boucs se battent par catégorie. Même quand j'ai vu Franck Djimbi, et j'ai un conseil à donner à Franck Djimbi, il faut que Franck Djimbi sorte de la politique des réseaux sociaux. C'est hier que j'ai pu mesurer le véritable talent et le potentiel que ce Gabonais-là regorge dans son intellectualisme. Que Franck Djimbi nous laisse dans les réseaux sociaux, c'est notre catégorie là-bas. Nous, les CP0, on va rester dans l'ambiance médiatique. Franck Djimbi a beaucoup à faire pour ce Gabon-là. C'est un homme intelligent. Et c'est le conseil que j'ai à lui donner. Parce que lui et moi, on n'est pas en parfait de sainteté. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans les mêmes réseaux sociaux que moi. On se retrouve dans les mêmes... On a les mêmes amis, dans les mêmes forums de discussion. Et je pensais maintenant que lui et moi, on est de la même catégorie. Vous voyez, non? Je pensais que non, Franck Djimbi, c'est ma catégorie là-bas. Mais c'est hier, quand je l'ai écouté parler, que j'ai su que non, Franck Djimbi, ça c'est la catégorie des doyens. C'est un doyen. Donc moi-même aujourd'hui, là, je lui présente mes excuses de l'avoir souvent manqué de respect. C'est hier maintenant que j'ai dit que, mais dis donc, les réseaux sociaux là dévaluent les gens.
Comment un monsieur brillant comme ça? Et c'est parce que son parti politique l'avait affecté à l'encagoulage des réseaux sociaux ou à l'ambiance des réseaux sociaux. Voilà le terrain de l'Union nationale. Pendant qu'ils étaient en train de... Pendant qu'ils ont appelé au boycott, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils chômaient dans l'opposition. Et vous savez que beaucoup nous sommes dans les réseaux sociaux par maladie d'occupation. Donc, vous voyez maintenant le pauvre monsieur, un haut cadre de la République comme ça, se retrouver maintenant avec Tata Huguette et tous les faux profils qui adhèrent à sa cause dans les réseaux sociaux. Non, il faut présenter les excuses aux grands. C'est comme ça. Tu es une petite, tu dois dire, tu dois reconnaître la force de frappe du grand. Je l'ai écouté hier, et pourtant on parle de Jean Gaspard Tontomaï. Je ne sais pas. Non, mais bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Quand j'ai écouté Njimbi, j'ai vu un monsieur pertinent, c'est-à-dire il m'a convaincu dans ses propos. Vous voyez, non? Donc, il faut que Njimbi quitte. Si l'UN vraiment veut aujourd'hui là, et il doit faire attention. Parce que je connais bien Ali. Ali va chasser au Granaga. Oui, ce qui s'est passé hier là, le seul qui avait un peu le niveau, c'est le monsieur qui était au milieu là. Mais le problème que nous avons avec lui, c'est qu'il nous parle des vies antérieures. Nous, on n'a pas les 4 yeux pour vivre différentes vies. Vous voyez, non? Mais, au Granaga, si au Granaga ne fait pas attention, c'est son portefeuille qu'Ali va prendre et il va donner à Njimbi. Vous avez vu hier, vous avez vu l'intervention de Njimbi, non? Quand on va le nommer, la bande des rigolos des réseaux sociaux que nous sommes, on va être dans les réseaux sociaux pour dire que Franck est un affamé. Non, il faut que les cadres de la République gabonaise servent ce pays-là. On doit arrêter un peu l'amateurisme. Il faut du pragmatisme. Le Gabon a besoin de ses fils et de ses filles pour servir ce pays. Lorsque je me suis engagée dans les réseaux sociaux, c'était pour voir des Gabonais pareils. C'est le problème que j'ai eu avec Ali Bongo pour dire que mais c'est quoi avec les médiocres? Aujourd'hui, Ali nous a démontré que son choix de la médiocrité est un choix personnel. Il ne le fait pas exprès. Njimbi, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à son pays. Donc, quand on va le nommer, une délégation des commentateurs des réseaux sociaux vont se léguer en partie unifiée pour aller l'insulter sur Gabon Media Times ou je ne sais pas quel profil ou Gabon Actu pour dire que c'est un affamé. Mais hier, les mêmes qui l'ont insulté, l'ont traité de traître, ont insinué qu'ils ont trahi et violé la mémoire des martyrs de 2016, que ce sont des vendus, ils font le jeu du pouvoir. Ce sont les mêmes qui disaient oui, oh non, le grand Njimbi, non, oui, non, mais il a bien parlé. Mon frère, si tu m'écoutes, si on te nomme là-bas, hein, prends ton Facebook, tu fermes. Laisse-nous. Tu sais, notre vie là se résume aux réseaux sociaux. Tu vas venir nous retrouver là. Pour l'instant là, on n'a pas d'autre choix que d'être dans les réseaux sociaux. Laisse tous ces gens-là, les mêmes gens qui t'ont insulté, que tu pars au dialogue du sang, que vous partez à l'élection du sang, tout ça, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont venus t'encenser, non? Les mêmes bouches qui t'ont condamné hier. Mais si tu serais resté là, à les écouter, derrière leur faux profil et leur vrai profil, qui sont déconnectés de la véritable réalité du pays, tu penses qu'on aurait su que tu es un monsieur avec un tel potentiel? Parce que heureusement que tu es passé à cette émission et j'ai pu jauger le genre de cadre que tu es. Pour la petite histoire, Muriel Nyalendo m'a appelé quand toi et moi on a eu un petit démêlé. Elle m'a dit que non, le grand Franck, vraiment, il faut le laisser, machin, parce que j'étais pris pour te lyncher sur mon mur là-bas. Et aujourd'hui, je comprends. Mais non, parce que peut-être je n'ai pas eu l'opportunité de la proximité avec toi pour jauger le brillant cadre que tu es. C'est comme quand on parle des doctorats en économie, mais quand même. Donc, vous pensez que vraiment... C'est là où je sais qu'on on fait preuve de malhonnêteté intellectuelle au Gabon. Quand on parle d'économie au Gabon, vous pensez que vraiment Oyemba est comparable avec Ping? On enlève l'argent, on enlève les gros titres que Ping a eu, ses fonctions. Quand on les prend en termes d'économistes, on les met tout de suite là dans la même étude. C'est-à-dire on leur demande à chacun de faire un bilan de la situation économique du Gabon. Venez maintenant présenter le résumé. Vous pensez que vraiment c'est gentil de comparer Casimir Oyemba à Jean Ping? Mais c'est à cause des réseaux sociaux. À cause des réseaux sociaux que Mekamba est venu insulter Oyemba. Quand Oyemba
a proposé sa sortie de crise. Son alternative de sortie de crise. C'est dans les réseaux sociaux que Mekamba, alias le bagagiste, a le pouvoir de débattre avec Frank Jimbi. C'est à cause des réseaux sociaux que moi, Tata Huguet, j'ai eu l'opportunité de débattre avec Frank Jimbi. Sinon, on peut discuter de quoi, lui et moi. Soyons sincères. Et c'est cette humilité-là que beaucoup de gens aujourd'hui qui s'autoproclament des hauts résistants n'ont pas. Mais pourtant, c'est flagrant. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ou l'autre a raison, l'autre a raison. Et vous n'allez pas les voir aujourd'hui accepter que finalement, Frank Jimbi avait raison d'aller quand même essayer l'alternative des législatives. Ils ne vont pas l'accepter. Oui, il a bien parlé, mais ils ne vont pas venir reconnaître. Ils ne vont même pas donner raison aux gens comme nous, qui avons promu un dialogue inclusif sous la médiation de la communauté internationale. Ce qui s'est dit entre les deux partis opposés hier, mais nous l'avons revendiqué. Oyemba l'a revendiqué. Même Moukani Iwangou l'a revendiqué. On a dit qu'il faut qu'on se parle. Il faut que les deux parties se parlent. Donnons-nous les moyens de se parler publiquement. Peut-être qu'au sortir de ce dialogue, c'est là où maintenant les Gabonais eux-mêmes, à titre personnel, vont décider eux-mêmes un matin de mettre leurs chaussures et de courir pour chasser Ali, que le tout aussi. Non, là on n'en peut plus, on te chasse maintenant. Non, on fait seulement la politique sur des insinuations fallacieuses. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a tout, il y a de tout dans cette gamelle politique-là. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, malgré le fait que je sois peut-être petite en âge par rapport à certains activistes, mais s'il vous plaît, il y a des gens aujourd'hui, je ne peux plus m'asseoir pour venir leur répondre. Et je suis comme ça. Donc, malheureusement, ils vont souffrir, je ne sais pas où ils vont se pendre, en se mettant devant leurs ordinateurs en pensant qu'il faut mentionner le Beru Sama pour exister médiatiquement. Je ne vous répondrai pas. Ce n'est pas ma catégorie. On m'a dit que la folle là a fait le live après. J'ai dit que, mais dis-donc, quand même, j'ai quand même le doctorat en cyberactivisme. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me suivent. Plus de 18 000 personnes me suivent. C'est-à-dire j'ai près de 40 000 personnes. C'est-à-dire si j'associe les followers de comment on appelle ça, de Twitter, je prends les followers d'Instagram, je prends les followers de Facebook. Mais dis donc, j'ai près de 50 000 personnes qui me suivent. Et ce n'est pas seulement que des Gabonais. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir ici pour mentionner. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître parce que je les ai mentionnés ici. Je vous dis ça. Kana Selfie, elle est là, qui regardait ses lives. Kana Selfie n'avait jamais 40 personnes. Quand j'ai commencé à la traiter, elle est montée dans les... Même si aujourd'hui, elle n'a jamais dépassé les 200. Je suis la seule, comment on appelle ça? Le seul, comment vais-je dire? Grand audima que cette personne, que cette fille peut faire dans les réseaux sociaux. Remarquez bien, c'est si elle me mentionne. Sinon, quand elle fait ses lives, Brakata, qui regarde sa personne? Donc, il y a beaucoup de personnes que j'ai réglées ici. Les gens disent que j'ai répondu à tout le monde. Non, vous n'êtes pas passé par ce que je suis passé. Les gens là m'ont harcelé. Ils m'ont harcelé psychologiquement. Ils sont même allés jusqu'à me harceler physiquement. Si ce n'était pas que j'avais le moral que j'avais, je devais mourir. Aujourd'hui, là, finalement, on est où? Le parti des Ping, vous pensez qu'ils peuvent appeler aux législatives sans la bénédiction de leur candidat? Pourquoi Yegendon ne vient pas aujourd'hui maintenant remonter les bretelles ou bien mettre opposition au choix du PGP? Comment on appelle ça? D'Agunjo Okawe et du parti politique des Ping. Et on est là dans la supercherie. C'est-à-dire que ce pourquoi vous m'avez insulté, ce pourquoi vous m'avez humilié, aujourd'hui vous êtes ralliés. Vous appelez aux Gabonais à aller voter. Fefe Onanga est où? Toutes ces personnes se sont ralliées. Marcona, tout ça, quand on a commencé à chauffer, j'ai commencé à chauffer dans les réseaux sociaux avec Marcona. On est où?
Aujourd'hui, lui et Liban sont cuits les chemises. Je vois aujourd'hui que Désiré Enam se permet d'éditer un journal de Écho du Nord. Mais si Désiré Enam avait participé à dépassionner le débat, quand je disais qu'il ne faut pas qu'on politise toute chose, c'est vrai. On a la rage que Ali a continué à se maintenir, mais faisons la politique de manière ordonnée. Vous pensez qu'il y aurait eu polémique du fait que son journal puisse éditer le PDG ou un article sur le PDG pour faire l'apanage du PDG? Non. Mais ce sont des gens qui ont, ou du moins par l'entremise de son frère Moulenda, qui ont permis à ce que le débat se limite, le débat politique se limite à de petites considérations de la sorte. Si on aurait demandé aux Gabonais de faire preuve de civisme, de savoir ou de repartir dans l'étymologie même de ce qu'est la politique d'abord, dans la base. Et il y a beaucoup de débats aujourd'hui qui n'auraient pas eu lieu. Donc chacun paye à son niveau. Et j'ai aussi également compris qu'il y a des gens qui voulaient brimer les autres. Parce qu'aujourd'hui, Écho du Nord, si Écho du Nord est capable de faire un article en toute objectivité et neutralité sur l'apanage, parce que c'est d'abord un organe de presse qui se doit d'être indépendant, mais je peux aussi donc profiter aujourd'hui de ma page à faire la promotion de l'AGEV. Oui, on peut m'appeler aujourd'hui, Tata Huguette, oui, tu es une activiste qui arrive à quand même, comment vais-je dire, qui arrive à influencer les opinions ou à mobiliser les internautes. Eh bien, on veut passer par toi, par exemple, par rapport à une action citoyenne. Voilà, fait la promotion d'une journée porte ouverte ou bien un ramassage d'ordures de la GEV. On est prêt à te payer. Exemple, je prends un exemple, 1 500 000 pour ça, pour dire aux populations, exemple du 3e arrondissement, qu'on appelle des volontaires à rejoindre la GEV pour l'assainissement de tel arrondissement. Quand je vais venir faire ça, c'est pas vous allez dire que je suis avec le PDG, n'est-ce pas? Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la proximité avec les dirigeants, n'est-ce pas? Ne venez pas expliquer aux Gabonais qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour 2023. Continuez à vous asseoir dans les réseaux sociaux avec nous. Au lieu de préparer l'avenir du Gabon là, actuellement cherchez qu'est-ce que vous allez venir nous promouvoir pour 2023 pour que nous puissions, comme un seul homme, réessayer l'alternative de 2016. Non. Restez dans les réseaux sociaux à mentir aux Gabonais que la communauté internationale viendra sauver Ping du déni dans lequel vous avez plongé les populations. Mais nous serons là et l'histoire nous jugera. Ah, dans une vie antérieure. Ah oui, maintenant c'est la vie antérieure, c'est le nouveau slogan. Dans une vie antérieure aussi, je peux me permettre de faire la propagande de la GEV. Oui. Voilà mon beau-frère qui est candidat, David Elaminsa. C'est le mari de notre grande sœur, non? La Tata Otemida. Oui. Je peux faire aussi la propagande dans une vie antérieure. Ah! Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez des vies antérieures? Asseyez-vous bien là, hein? Restez assis. Non, Gloria, je vais augmenter 3 millions. Je pense que là, si on dit que non, faites un programme et tout de propagande là, vous aussi, je dois vous donner le coca. Vous avez assez travaillé comme ça sans salaire. On aura des vies antérieures, ma chérie. Nous devons maintenant être des gens ouverts à plusieurs horizons. Le Gabon là, c'est comme ça. Marc est allé faire l'audit de l'âme, personne ne l'a tué pour ça. Disons. Donc, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont à Libreville, essayez de nous faire une interview sur notre papa que nous admirons, le professeur en philosophie Jean-Victor Boing-Bading. Donc, on aimerait savoir qui il est. Donc, si la direction de Gabon Media Times peut nous offrir une tribune là-dessus, je me ferai l'honneur comment vais-je dire, de promouvoir ça dans les réseaux sociaux. Si on peut aussi également l'inviter, c'est pas s'il y a les membres de sa famille, parce que je suis quand même le Bérus, donc tout le monde me suit. C'est-à-dire on souhaiterait l'interviewer, c'est-à-dire la voir comme invité sur la plateforme Sans Tabou. Donc, merci pour tous qui m'ont écouté. Également, je vous souhaite une excellente soirée et
À très bientôt. Ciao.